Enfin, je vais garder tout ton argent, sale noire. Tes mains dégoûtantes ne toucheront plus jamais une femme comme moi. Railla la femme en signant les papiers du divorce, sans se douter de ce qu'elle était sur le point d'entendre. À la barre se tenait Marcus, un homme qui avait consacré toute sa vie à la réussite. Enfant, il avait vécu dans un quartier défavorisé où, chaque jour, il faisait face au rejet et à la discrimination en raison de sa couleur de peau. Après des années de travail acharné, jour et nuit, Marcus avait réussi à créer une entreprise technologique florissante qui le rendit rapidement millionnaire. Il avait l'argent, la reconnaissance, mais ressentait aussi une profonde solitude. C'est alors qu'il rencontra Daniela. C'était une femme magnifique, charmante, qui semblait l'aimer profondément, mais derrière ses sourires et ses mots doux se cachait une sombre vérité. Daniela venait d'une famille aux forts préjugés racistes, et dès le premier jour où Marcus se présenta à eux, il reçut des regards de mépris et des commentaires indirects pleins de cruauté. Au début, Marcus ignora les signes, aveuglé par l'amour et l'espoir de fonder la famille qu'il n'avait jamais eue. Après leur mariage, Daniela commença à montrer son vrai visage. Elle faisait des commentaires humiliants sur Marcus, toujours déguisé en blague, riant avec ses amis qui partageaient ses préjugés. Si ce n'était pas pour l'argent qu'il a, je ne serais jamais avec ce noir. Ça m'horripile tellement, commentait Daniela en secret avec ses amis, entre des rires moqueurs. Après un certain temps, Marcus commença à soupçonner une infidélité lorsque Daniela commença à s'éloigner émotionnellement. Des rendez-vous étranges, des messages désormais inappropriés, des excuses insensées, mais il décida de lui donner une dernière chance. Il croyait fermement à la promesse de mariage qu'il s'était faite. Finalement, une nuit, Marcus la découvrit avec un autre homme. La douleur fut profonde, insupportable. Il décida de divorcer immédiatement, sachant que la personne qu'il croyait aimer ne voyait en lui qu'une source de revenus. Le jour du divorce arriva à la salle d'audience. Tandis que Marcus signait les papiers en silence, Daniela le regarda avec un sourire moqueur et dit à voix haute pour que tout le monde entende. « Enfin, je me débarrasse de toi. Je n'aurais jamais dû épouser quelqu'un comme toi. Tu n'as jamais été digne de moi. As-tu vraiment cru que quelqu'un pourrait t'aimer vraiment, étant qui tu es? Je n'étais avec toi que pour ton argent. Tu es pathétique. » Marcus garda son calme, bien que les mots le transpercèrent profondément. Le juge marqua une pause, regardant sévèrement Daniela. Avant qu'il ne puisse dire autre chose, Daniela éclata de rire moqueur et humiliant, pointant directement Marcus du doigt. « Qu'est-ce qui se passe, Marcus? Tu t'attendais à un miracle? Tu as vraiment pensé que quelqu'un ici prendrait ton parti? » cria-t-elle avec mépris. « Et tu es un sale noir qui n'aurait jamais dû sortir de la misère d'où il vient. Saleté! Et tu as cru que parce que tu portais des costumes chers et que tu avais de l'argent, tu pouvais cacher ce que tu es vraiment. » Marcus respirait lentement, serrant fermement les poings sous la table, essayant de contenir le flot d'émotions qui le rongeait de l'intérieur. Il pensait seulement, comment ai-je pu rester tant d'années avec une personne qui me méprise à ce point? Daniela continuait sans s'arrêter, nourrie par sa propre haine et son arrogance. « Écoute-moi bien, ordure, » continua Daniela. « Tout ce temps, j'ai dû faire semblant de te tolérer. Ça me dégoûtait chaque fois que je te touchais, chaque fois que tu me regardais. Je n'étais avec toi que pour ton argent et maintenant que je me débarrasse enfin de toi, je te le dis clairement devant tout le monde. Tu ne seras jamais personne, Marcus. Tu ne seras jamais suffisant parce que tu seras toujours un noir insignifiant. » Marcus leva lentement les yeux vers Daniela. Ses yeux étaient embués de larmes, remplis d'une profonde douleur. Sa voix brisée, presque un murmure, rompit le silence gênant. « Daniela, tout ce temps ensemble n'a absolument rien signifié pour toi? Vraiment, pas un seul instant n'a été réel? » Marcus marqua une pause, essayant de contrôler ses émotions. « J'ai une seule question. Depuis quand? Depuis quand me trompais-tu? » Daniela tourna lentement la tête vers lui, un sourire froid et cruel se dessinant sur ses lèvres. Sans aucun regret sur son visage, elle répondit avec dédain, « Tu veux la vérité, Marcus? Dès le premier jour où j'ai été avec toi, je n'ai ressenti que du dégoût. Tu n'as jamais rien signifié de réel pour moi. Chaque caresse, chaque baiser, chaque étreinte de ta part me faisait ressentir de la répulsion. Et oui, je t'ai été infidèle depuis le début, et non pas avec un seul, mais avec de nombreux hommes qui, eux, étaient dignes de moi. » Marcus sentit chaque mot de Daniela le détruire de l'intérieur. Pourtant, il s'accrocha à une mince lueur d'espoir et demanda. «
Pourquoi, Daniela? Pourquoi m'as-tu fait croire que tu m'aimais tout ce temps? Ai-je été si misérable pour toi? Daniela rit sarcastiquement avant de répondre durement, élevant encore plus le ton pour que tout le monde l'entende clairement. Pourquoi? Tu veux savoir pourquoi? Parce que tu n'as jamais pu me satisfaire, Marcus. Jamais. Ta seule présence me donnait la nausée. Je cherchais chez les autres ce que toi, avec ta peau dégoûtante, tu ne pourrais jamais me donner. Tu n'as jamais su comment plaire à une femme comme moi. J'avais besoin de vrais hommes, pas d'un noir pathétique et faible comme toi. Des larmes roulaient silencieusement sur le visage de Marcus tandis qu'il écoutait ces mots et serrait les dents. Il essayait de comprendre comment il avait pu se tromper à ce point en confiant son cœur à quelqu'un d'aussi cruel. Marcus tenta de respirer profondément et regarda fixement Daniela, lui demandant avec la dernière goutte d'espoir qu'il lui restait, « Tu n'as jamais rien vu de bon en moi? Jamais, pas même une seule fois, tu n'as ressenti quelque chose de vrai ?» Daniela, implacable et froide, répondit presque immédiatement avec un sourire empoisonné. « Je n'ai jamais rien vu d'autre que ton argent. Et maintenant que cela se termine enfin, je n'aurai plus à faire semblant que tu m'importes. Maintenant, tout le monde sait exactement ce que tu es, une ordure qui n'aurait jamais dû sortir du trou de misère d'où il vient. » La salle resta dans un silence absolu. Tous les regards étaient posés sur Marcus, qui semblait complètement anéanti. Personne n'imaginait qu'il restait encore quelque chose à découvrir dans cette salle. Le juge prit une profonde inspiration et éleva la voix avec fermeté. « Madame Daniela, c'est maintenant mon tour de parler et vous feriez mieux d'écouter très attentivement ce que je vais dire. » Daniela, toujours les bras croisés et cette expression de supériorité imprimée sur son visage, regardait avec ennui vers la barre, sans savoir qu'elle était sur le point de cesser de contrôler la scène. Marcus, les yeux encore humides, ne dit rien. Il ne le pouvait plus. Il avait cessé d'essayer de comprendre comment quelqu'un pouvait haïr avec autant de cruauté celui qu'il avait un jour appelé amour. Le juge ferma lentement le dossier qu'il avait devant lui, et son regard, sérieux, perçant, se fixa directement sur Daniela. « Madame Daniela, dit-il d'un ton beaucoup plus grave, chargé de quelque chose de différent, un mélange de désapprobation, d'indignation et surtout d'autorité. Vous avez dit beaucoup de choses aujourd'hui, des choses horribles. Et pendant que vous riez, pendant que vous l'insultiez avec un niveau de mépris qui personnellement me fait honte en tant qu'être humain, fit-il une brève pause, laissant chaque mot peser dans l'air, je vérifiais des informations clés de cette affaire. » Daniela fronça les sourcils. Pour la première fois, son sourire s'effaça et un léger tremblement traversa son sourcil gauche. Son langage corporel commença à changer subtilement, mais de manière perceptible pour ceux qui étaient attentifs. Le juge se pencha légèrement en avant et fit glisser un document sur la table devant lui. « Et ce que je viens de trouver change absolument tout. » Daniela, tentant de retrouver sa posture arrogante, répondit avec dédain, bien que sa voix parût moins assurée, « Et alors? Une autre bêtise légale. Dépêchez-vous, j'en ai fini avec ce cirque. Je veux être séparé de ce singe le plus rapidement possible. » Le juge ne scia pas, regarda Marcus, puis de nouveau Daniela et finalement dit, « Alors écoutez bien, madame, car dans les prochaines secondes, toute votre vie va changer. » Une longue pause, intentionnelle, le genre de pause qui fait hérisser la chair de poule et accélérer le cœur sans savoir pourquoi. Les yeux de Marcus, bien qu'encore tristes, se plissèrent à peine, comme s'il pressentait que quelque chose était sur le point d'être révélé. Quelque chose que même lui ne savait pas avec certitude, mais qu'il pressentait. Daniela déglutit. Le son sembla résonner entre les murs de la salle. Le juge prit une feuille entre ses mains, la leva avec soin et, juste avant de la lire, leva les yeux et dit lentement. « Car rien, absolument rien de ce que vous croyez posséder ne vous appartient. » La phrase du juge tomba comme un coup de tonnerre. Daniela cligna des yeux, ne comprenant pas au début ce qu'elle venait d'entendre. Son sourire arrogant s'effaça en un instant, remplacé par une grimace d'incrédulité. « Quoi? Qu'est-ce que vous avez dit? » balbutia-t-elle, sa voix montant, presque hystérique. « Non, c'est impossible. C'est ma maison, mes voitures, mon argent, c'est ce qui m'appartient pour avoir supporté ce sale noir tout ce temps. » Le juge la regarda, implacable, avec un calme qui semblait percer l'air chargé de tension. « Madame Daniela, tout ce que vous considérez comme vôtre ne vous appartient pas légalement. Vous mentez, cria-t-elle, se levant brusquement de son siège. C'est un vil mensonge. Marcus se tourna vers lui avec fureur. Tu as planifié ça, sale noir.
Tu m'as sûrement trompé depuis le début. Tu m'as sûrement piégé dans cette vie pour me prendre tout. Marcus, les yeux encore rouges de douleur, la regarda sans dire un seul mot. Il n'y avait qu'un lourd silence entre eux, tandis que Daniela s'enfonçait dans une spirale de désespoir. C'est une conspiration. Hurla-t-elle, frappant la table de ses mains. Je vais te dénoncer, Marcus. Tu es un malade. Tu m'as piégé avec tes sales combines. C'est un enlèvement. Il n'est pas possible que tout ça ne soit pas à moi. Le juge, lassé de ses cris, frappa le marteau avec force. Silence dans la cour. Daniela resta tremblante, le souffle court, mais elle continuait de secouer la tête encore et encore, comme si elle essayait de se réveiller d'un cauchemar. Non, non, non. Je l'ai épousé. Il me doit tout, dit-elle, désignant Marcus avec rage. Toi, ordure, tu ne vas pas me laisser dans la rue. Mais Marcus, pour la première fois de tout le processus, se leva lentement de sa chaise. Son visage ne montrait plus de douleur. Il était maintenant un mélange de force et de justice contenue. Il marcha vers elle sans la quitter des yeux, tandis que Daniela reculait d'un pas, sentant que quelque chose en lui avait changé. Tout cela, dit Marcus d'une voix grave mais claire. Daniela, tout ce que tu as fait, toute la haine que tu m'as lancée, les trahisons, tout cela tu l'as fait en croyant que tu allais garder quelque chose. Mais maintenant ton monde va s'effondrer devant tout le monde. Le juge prit une inspiration et continua de lire le document avec un calme mortel. Car le contrat prénuptial que vous avez signé, Madame Daniela, stipule que non seulement vous n'avez droit à pas un seul centime, mais aussi que non. Interrompit Daniela, criant comme une bête piégée. C'est faux. Vous êtes tous les deux de connivence. Vous ne pouvez pas me prendre ce qui est à moi. Je vais porter plainte. Un murmure parcourut la salle. La tension était si épaisse que quiconque assistait à la scène sentait son cœur battre fort, attendant la bombe finale qui était sur le point d'exploser. Mais que tout ce que vous avez touché, tout ce que vous avez acheté avec votre carte, même les bijoux que vous portez, poursuivit le juge, ignorant ces cris, appartient légalement à Marcus. Vous n'avez rien. Daniela resta paralysée. Un silence sépulcral emplit la salle. Un instant, il sembla que le monde s'arrêta de tourner pour elle. Puis, soudain, elle explosa. Non, ça ne peut pas être. C'est un mensonge. Vous ne pouvez pas me faire ça. Hurla-t-elle, des larmes de rage coulant sur son visage. Sa voix était un mélange d'hystérie et de terreur. Marcus, sans perdre son calme, la regarda fixement et dit, « Tout ce que tu as fait, Daniela, n'a finalement servi à rien. » Daniela était debout comme une statue blessée. Ses mains tremblaient, son maquillage commençait à couler avec les larmes de rage et de désespoir. Alors Marcus, toujours avec une sérénité qui contrastait avec le chaos émotionnel qui s'était déchaîné, se tourna lentement vers elle. Il marcha d'un pas ferme jusqu'à se trouver à 1 mètre à peine d'elle. Il la regarda avec un mélange de compassion. « Tu sais quoi, Daniela, dit-il à voix basse, mais suffisamment fort pour que tout le monde entende. Garde les bijoux. » Un murmure parcourut la salle. « Les chaînes, les bagues, la montre, tout ce que tu portes, ajouta-t-il, je n'ai besoin de rien de tout ça. Le matériel n'a jamais été le plus important pour moi. Tout ce que je voulais, c'était un foyer, un amour véritable. Mais toi, tu ne voulais que de l'or, alors garde-le. Que cela te serve de collier quand ton vide t'étouffera. » Les mots de Marcus furent comme de l'huile sur le feu. Daniela trembla de tout son corps, les yeux exorbités, comme si on lui arrachait soudain l'âme avec des pinces ardentes. Cette phrase, « Garde-le, je n'en ai pas besoin », lui transperça comme un couteau. Pour quelqu'un comme elle, si obsédée par les apparences, par le luxe, par le fait de se sentir supérieure, ce n'était pas de la générosité, c'était une humiliation. Un coup direct à son ego pourri. « Qu'est-ce que tu as dit, maudit idiot » cria-t-elle, la voix complètement déformée par la rage. Le juge leva la main pour intervenir, mais ne fut pas assez rapide. Daniela hurla comme un démon échappé de l'enfer et se jeta sur Marcus avec violence, ses ongles tendus comme des griffes, sa robe de créateur traînant derrière elle comme une ombre brisée. « Je vais te tuer, salaud. Tu ne me laisses pas. Je te détruis en premier, criait-elle, enragée. Mais Marcus ne bougea pas. Il ne recula pas, il la regarda simplement avec un calme qui faisait plus mal que n'importe quel coup, comme si la fureur d'elle n'avait aucun pouvoir sur lui. « Regarde-toi,
dit-il tandis que la sécurité la maîtrisait. Tout ce que tu aimes est accroché à ton cou. Moi, je suis déjà libre. Les gardes du tribunal se débattaient avec elle, essayant de la retenir tandis qu'elle criait, se débattait et donnait des coups de pied comme un animal piégé. Non, ce n'est pas juste. C'est un noir de. Je mérite tout. Moi. Tu mérites de rester dans la rue. C'est là que tu appartiens, criait-elle, jusqu'à ce que sa voix ne devienne un écho désespéré au milieu du silence des assistants. Et tandis qu'on la traînait hors de la salle, son dernier cri perça les murs. Ça ne va pas en rester là, Marcus. Je te jure que ça ne va pas en rester là. Marcus, sans se retourner, se rassit. Il ferma les yeux un instant et respira pour la première fois depuis des années. Marcus resta assis tandis que les cris de Daniela s'estompaient dans le couloir, emportés par l'écho et la sécurité. Le silence revint dans la salle comme une lourde couverture, mais cette fois non par tension, mais par quelque chose de plus profond, le poids de la vérité. Le juge donna un dernier coup de marteau, clôturant l'affaire avec solennité. Divorce prononcé. Sans bien partagé. Vous êtes libre de tout lien avec Madame Daniela Alvarez. Marcus ne bougea pas, il resta là, seul sur sa chaise, regardant dans le vide, et soudain les larmes commencèrent à couler. Ce n'étaient pas des larmes explosives ou dramatiques, ce n'était ni de la rage ni de la vengeance. C'étaient des larmes silencieuses, de celles qui naissent d'une âme brisée. Il ne pleurait pas d'avoir perdu une maison, ni des voitures, ni de l'argent. Il pleurait pour quelque chose de beaucoup plus cruel, pour l'image qu'il avait construite dans son cœur, pour les rêves qu'il avait autrefois partagés avec une femme qui, il le savait maintenant, ne l'avait jamais aimé. Comme il peut être douloureux de voir ce que devient quelqu'un que vous imaginiez autrefois vous tenant la main dans la vieillesse. Cette pensée tournait en boucle dans son esprit, chaque mot résonnant comme un coup de marteau dans son cœur déjà brisé. Car le plus dur n'était pas la trahison. C'était de réaliser qu'il l'avait vraiment aimée, qu'il avait cru en elle de toutes ses forces, qu'il l'avait choisie, pleinement, sincèrement, et que ce choix l'avait conduit en enfer. Les semaines s'effilèrent, puis les mois. Daniela, recluse dans son luxueux appartement qu'elle pouvait à peine se permettre désormais, commença à sentir le véritable vide s'installer. Les hommes qui, autrefois, l'encerclaient d'attention avaient disparu. Les appels cessèrent. Les amis avec lesquels elle riait en se moquant de Marcus s'évaporèrent une à une, comme si elles n'avaient jamais existé. Il ne lui restait plus que ses bijoux froids, inertes, lourds. Chaque collier, chaque bague semblait peser comme une chaîne, lui rappelant cruellement chaque mot qu'elle avait prononcé, chaque insulte qu'elle avait lancée. Un après-midi, alors qu'elle arpentait une rue commerçante, Daniela le vit. Marcus marchait, l'air apaisé, le bras passé autour d'une femme magnifique, mais pas magnifique par une beauté superficielle. C'était son regard qui frappait, un regard tranquille, sincère, lumineux. Elle lui parlait, et il souriait avec cette même chaleur qu'il avait, jadis, réservée à Daniela. Dans son autre main, il tenait celle d'un petit garçon. Son fils. Sa famille. Le souffle coupé, Daniela se glissa derrière la vitrine d'une boutique de vêtements. Personne ne la remarqua. Elle n'était plus qu'une ombre, un souvenir effacé dans la vie d'un homme qui, malgré tout, avait trouvé le chemin du bonheur. Et, à cet instant précis, elle le sentit, le nœud qui serre la gorge, la brûlure qui monte aux yeux, le vide qui ronge la poitrine. Le poids écrasant du regret. Mais il était trop tard. L'homme qu'elle avait traité comme un moins que rien avançait aujourd'hui comme un roi, libre, aimé, accompli. Et elle, prisonnière d'un monde qui s'effritait, enchaînée à des diamants qui ne brillaient plus et à des souvenirs qui ne reviendraient jamais.